Coucou à tous, bienvenue pour la guidance sentimentale du lundi 15 juin. Alors une guidance qui devrait être ou une grosse avancée ou le passé bloque. Ça peut pas être ni l'un ni l'autre. Parce qu'on vient d'entrer en lune en Gémeaux avec les mouvements et les projets qui changent, les idées neuves, on sort de la routine, ça favorise la communication et les rencontres perso, pro et sentimentales, pas uniquement sentimentales. Et ça fait quand même appel à de l'apprentissage, hein. Vous allez quand même devoir apprendre et réapprendre. Alors nous allons voir ça. Travail et entreprise. Bon, quand je disais qu'il allait falloir apprendre et réapprendre, j'étais pas loin. On a la rupture. Eh ben oui. Ce sera le passé qui bloque. Donc du coup, pour certains aujourd'hui, on veut pas travailler, on veut pas agir. Dans les jours à venir, on va avoir une baisse de régime, on n'a pas envie. Non, ça nous convient pas. On a trop souffert, on veut pas vivre ça, on n'a pas envie de se battre, c'est pas à nous de le faire. Et pourtant, comme je dis toujours, on a tous notre part de tort dans les choses. Et il faut s'auto-protéger et il faut prendre soin de soi et se guérir. Ben voilà. Les angoisses et les peurs, je comprends que vous ayez peur. Je comprends. Je comprends tout à fait et je vois bien qu'il y a des choses qui vous perturbent, il y a des choses qui vous bloquent. Mais bon, il va falloir passer outre. Oh là là. Fausses paroles et mensonges. Vous avez peur d'être trahi à nouveau. Voilà, c'est ancré en vous. Et j'aimerais tellement que ce soit le positif qui soit ancré en vous. Vous avez tellement souffert que vous ne voulez plus souffrir. Et en fait, on tourne en rond depuis des semaines. C'est dommage parce que voilà, vous avez besoin d'ancrage. C'est dommage parce que vraiment la nouvelle lune peut vous apporter un certain épanouissement quand même. Alors, voyons voir un peu ce que nous avons sur le travail. La voix intérieure. Vous écoutez un peu plus. Vous savez que vous devez agir pour guérir du passé et avoir une vie meilleure derrière. Alors bien sûr, ça ne bougera pas votre vie pro, quoique vous serez quand même plus dynamique, plus épanoui, plus dans le contact, ça peut. Mais ça va bouger votre vie sociale, votre vie amicale, votre vie sentimentale. Sur la rupture, on a les comparaisons. Quand vous rencontrez des amis ou des potentiels amoureux ou amoureuses, vous avez tendance à comparer avec le passé. Ah ben mon ex c'était comme ça. Ah ben de toute façon, t'as le même comportement. Ah oui, non, ben, oui, donc effectivement, il vaut mieux rester seul pour l'instant. Je sais que vous me détestez quand je dis ça, mais c'est ce que je vous dis depuis des semaines. Arrêtez d'appeler les rencontres. Vous êtes absolument pas prêts, quoi. Absolument pas prêts. Pour certains, hein, c'est une évidence générale par rapport à tout le monde, mais pourtant vous avez le succès. Vous avez le succès, mais vos angoisses et vos peurs bloquent. C'est pour ça que les succès sont souvent de courte durée. On envoie les confettis en l'air, mais quand les confettis sont au sol, le succès est terminé. Et oui, on a la culpabilité. On s'en veut en fait de ne pas avoir vu le mal qu'on nous a fait, de ne pas l'avoir vu avant, de s'être laissé tomber. Ben justement, si vous vous êtes laissé tomber dans le passé, ne vous laissez pas tomber aujourd'hui. Prenez-vous par la main, voilà, et reconnectez-vous à votre lumière. Être seul, c'est pas une fatalité. Juste, il faut se reconnecter à vous, à votre lumière, à votre bien-être, pour pouvoir avoir des relations épanouissantes. Ça me semble primordial. Oui, il y a gros à guérir hein, quand même, hein. Il y a gros à guérir. Donc il y a beaucoup d'entre vous pour qui cette pleine lune ne sera pas bénéfique. Le problème, c'est que vous allez voir les autres s'épanouir dans les relations, faire des rencontres, avoir des nouveaux projets, et ça risque de vous déstabiliser encore plus, hein. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de rencontres et beaucoup d'amour qui arrivent hein, avec cette lune. Et le problème, c'est que vous risquez d'être très frustré. Et après, c'est pas irréversible. Vous pouvez encore ne serait-ce que comprendre, ce sera faire la moitié du chemin, que c'est pas une fatalité, que vous n'êtes pas responsable de ce que vous avez subi. J'ai beaucoup dans mes guidances privées en ce moment des personnes qui travaillent là-dessus parce qu'ils ont tellement souffert, ils sont tellement malheureux. Et oui, besoin d'amour, besoin de douceur, besoin de tendresse, je le comprends tout à fait. En tout cas, c'est pas en bloquant tout que ça réparera le petit cœur. Alors vous avez quand même de belles personnes qui arrivent vers vous, ce serait vraiment dommage de les rater. Enfin, ça reste une guidance générale, c'est vous qui verrez, c'est vous qui savez. Mais vous êtes plein d'amour, hein.
vous montrez les crocs parce que vous êtes malheureux, mais vous êtes plein d'amour. Allez, les breloques, qu'est-ce qu'elle nous raconte, celle-là, au niveau sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de l'introspection, on a de la chance, on a de la légèreté, on nous demande de croire et on a de belles choses qui arrivent. La magie du flocon de neige. Eh bien, j'ai envie de vous dire, ça pourrait vraiment être pas mal. Ça pourrait vraiment être pas mal, mais on a quand même, voilà, l'introspection, hein. On se concentre, on se recentre, on prend le temps de lire ce qui se passe en nous, de comprendre et d'avancer. Les amis, je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite beaucoup de courage. Vous savez que si vous avez besoin, je suis là, on peut échanger, on peut parler. Je suis en live tous les jours sur l'intuition du chat 2. Je ne fais pas que du tirage de cartes. Des fois, on papote, on échange. Comment je peux faire ci, comment je peux faire ça. Si je ne suis pas apte à vous répondre, je vous envoie vers quelqu'un d'autre ou vers des raccourcis ou vers, ouais. Allez, je vous embrasse, bonne journée.